Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo. En débrief, le Real Madrid contre FC Barcelone. Victoire 3-1 du Barça pour gagner ce Classico. Victoire 3-1 du Barça pour remporter cette Supercoupe d'Espagne 2023 et remporter le premier titre sous l'ère Xavi. La victoire a été totalement méritée au vu des scénarios et de la physionomie du match. Le Barça a totalement éclipsé le Real de Benzema et de Carlo Ancelotti. La question qui se pose, c'est que est-ce que les Blaugrana étaient plus forts que les Merengues? C'est la question qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Le Barça a pris l'ascendant sur le Real pendant la première période. Tactiquement et mentalement, les hommes de Xavi étaient prêts et ont pris le dessus. Le 4-2-3-1 avec le double pivot Busquets de Jong, Xavi comme un milieu excentré gauche, Dembélé à droite et Pedri en soutien de Lewandowski. En défense, Araujo et Koundé ont bien géré, Vinicius Junior sur son côté, Balde est peut-être l'arme anti-Valverde et a mis dans le dur aussi Carvajal quand il s'est projeté vers l'avant. Au milieu du terrain, la bataille a été plus que remportée par De Jong, Xavi et Busquets. Kroos, Modric et Camavinga n'ont pas été impactants dans le jeu du Real pour sortir leur équipe en contre-attaque, qui est l'arme favorite du Real avec la vitesse de Vinicius surtout et le jeu en pivot de Karim Benzema. Et sur le premier but du Barça, c'est Camavinga qui perd le ballon grâce au pressing de Busquets. Oui, Busquets, c'est le capitaine du Barça qui provoque l'erreur du milieu français du Real. L'action fut conclue par Xavi, 1-0. Le Real se devait de réagir, mais le Barça a bien géré son avance, son petit temps faible, et le Barça a même doublé son avance, cette fois-ci par le pied de Lewandowski, bien servi par Xavi sur le but. Cette première période a été totalement dominée et maîtrisée par le Blaugrana, score logique de 2-0 à la mi-temps. On attendait une réaction de la part du Real, mais comme en première période, il a manqué quelque chose, beaucoup de choses même, pour renverser la tendance, que ce soit tactiquement et mentalement, pour le Real Madrid. On a connu le Real comme une équipe qui peut renverser toute situation, même s'ils jouent mal et même s'ils sont dominés dans le jeu, dans le match. Mais cette fois-ci, le Barça a été au-dessus de tout. Le plan de Xavi a parfaitement marché. Kroos et Modric ont été invisibles pour créer quelque chose au milieu du terrain. Pour ces deux joueurs, l'absence de Tchouaméni s'est beaucoup ressentie. Les deux métronomes du Real n'ont pu rien faire face à De Jong, Xavi, Busquets et Pedri. Camavinga n'a pas fait le poids pour libérer le Croate et l'Allemand. En attaque, Benzema, certes, il a marqué en fin de match, mais il n'a pas été aussi décisif avec son partenaire en attaque, Vinicius, qui était dans la poche d'Araujo sur ce match. Et pour répondre à la question qu'on a posée au tout début de la vidéo, le Barça était supérieur sur tous les domaines, dans tous les domaines sur ce match, et le Real était inférieur. Courtois a un peu arrêté l'hémorragie en défense, car à chaque action dangereuse du Barça, il y a eu danger dans la surface, mais Courtois était bon sur sa ligne malgré les 3 buts encaissés. En résumé, c'est une très belle performance des hommes de Xavi et ça va encore plus booster son équipe pour la suite de la saison. Et bravo pour Xavi aussi pour ce premier titre remporté. Certes, pas un grand titre de la gamme d'une Liga ou d'une Ligue des Champions, mais c'est très important pour la confiance de l'équipe. Pour le Real, il faut vite se ressaisir, se poser les bonnes questions et repartir du bon pied, car la saison est encore longue. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo.
Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager et surtout à s'abonner pour soutenir la page et la chaîne. Merci à vous et à la prochaine.